Dans le cadre des activités marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Bénin, la mairie de Parakou et l'agence de promotion des investissements et des exportations, APIEX, ont organisé la 10e édition de la foire de l'indépendance du 25 juillet au 13 août 2017. C'est une foire internationale qui a réuni à la place Tabera de Parakou des commerçants et exposants du Bénin et des pays voisins tels que le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Nigeria, le Niger, le Mali, le Togo, etc. Mais d'où vient l'idée d'une foire de l'indépendance à Parakou? En collaboration avec l'agence de promotion des investissements et de l'exportation APIEX, qui est la structure étatique spécialisée dans l'organisation de ces foires, la mairie de Parakou a donc eu l'entente, la collaboration de APIEX pour que cette foire se réalise en 2017 là, dans la commune de Parakou. C'est une innovation, une première innovation qui permet aux Parakouas d'accueillir cette fête-là, cette foire, sur près de 18 jours. La cérémonie d'ouverture officielle de la foire a eu lieu le vendredi 28 juillet 2017. Elle a débuté par la fanfare de la gendarmerie nationale qui a exécuté l'hymne du Bénin en présence des autorités communales, des sages, des têtes couronnées et de la jeunesse venue nombreux pour soutenir ce grand événement. À cette occasion, le maire de la ville de Parakou a eu l'honneur de souhaiter la bienvenue à la population de Parakou et de déclarer officiellement la foire de l'indépendance 2017 ouverte à la population. En ce moment mémorable où notre ville accueille dans toute sa splendeur la foire de l'indépendance du Bénin qui en est cette année à sa 10e édition. Ma joie est d'autant plus grande que la lutte a été rude pour l'arracher, puisque dans la pratique, c'est à la ville qui accueille la célébration nationale de la fête du 1er août qu'échoit l'organisation de la foire. Nous avons dû défendre notre ville quant à sa capacité à abriter cet événement d'envergure internationale. Cette foire qui doit durer une vingtaine de jours, des exposants venus des 4 coins du pays, mais également de la sous-région et autres parties du continent, ont du temps pour découvrir Parakou et les richesses qui s'y cachent sur tous les plans, notamment ceux humains et socio-culturels. Vive la foire de l'indépendance, vive la commune de Parakou et que la fête soit belle. Je vous remercie. Merci. C'est également l'occasion pour le directeur de l'agence de promotion des investissements et des exportations, APIEX, partenaire de l'organisation de cette foire, d'expliquer à la population les objectifs de l'APIEX à travers cette activité. La foire de l'indépendance, qui est une activité organisée chaque année par l'agence de promotion des investissements et des exportations, s'inscrit dans la droite ligne des objectifs du PAG, en ce sens qu'elle participe de la dynamisation des échanges commerciaux, le renforcement de l'intégration commerciale régionale et de l'accélération de la croissance économique. Il convient en effet de rappeler que l'APIEX, qui est le bras opérationnel du gouvernement en matière de mise en œuvre de la politique de promotion des investissements privés et des exportations et de la veille stratégique aux entreprises, est un instrument mis en place dans le but de créer plus de synergie dans les formalités administratives en vue de contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires, à la compétitivité des entreprises. L'APIEX constitue de ce fait un outil intégré et rationnel pour la facilitation des opérations de commerce et d'investissement et joue le rôle d'interface entre le secteur public et le secteur privé. L'organisation de la foire 2017, en ce lieu, est le fruit d'un partenariat entre la mairie de Parakou et l'APIEX. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat public-public qui constitue l'un des modèles de développement intégré souhaités par le gouvernement actuel pour promouvoir le développement économique et commercial du pays et favoriser la création et la richesse et l'emploi.
Après cette partie protocolaire, quelques groupes de chorégraphie et d'artistes de la municipalité ont par la suite animé la cérémonie pour le bonheur des invités. La cérémonie d'ouverture va prendre fin par la visite des stands. Ainsi, les autorités et les invités ont parcouru, entre autres, le stand du village des éleveurs, le stand des foyers en fer, le stand des produits nationaux, des recherches agricoles du Bénin, le stand des objets fabriqués par les prisonniers et d'autres entreprises, associations, ONG et groupements accrédités par les organisateurs. Au Bénin, la véritable ville carrefour, la ville du commerce, la ville du business, c'est Parakou. Et à partir de maintenant, j'entends l'affirmer, j'entends le dire haut et fort. La ville Parakou désormais sera classée parmi les communes carrefour de l'Afrique. Vous voyez, nous sommes à environ 500 km de Niamey, à environ une centaine de kilomètres du Togo, à 300 km de Ouagadougou, à moins de 50 km du Nigeria. Donc aujourd'hui, disons que ça ne nous coûte rien de déplacer cette fête parce que c'est pour la première fois que cette fête est placée dans son contexte. Parce que c'est une fête d'échange, c'est une foire d'échange, c'est une foire internationale. Et il n'y a pas de ville mieux placée que Parakou pour accueillir un tel événement. Nous avons été méthodiques, nous avons été stratégiques, nous avons trouvé des partenaires qu'il faut. On leur a expliqué le bien fondé de nous accompagner. On a rencontré les forains, l'organisation à Cotonou, leur expliquer le bien fondé de faire bénéficier justement de tout ce que nous faisons à Cotonou, des avantages qu'il y a au reste de la population dans le Nord. Et nous avons usé de la subvention, de l'accompagnement, de la mise en œuvre d'un certain nombre d'accompagnements financiers et techniques pour que le résultat que vous constatez aujourd'hui soit le nôtre. Et nous sommes assez satisfaits justement de comment les stands sont animés. Je peux vous assurer qu'il y a encore une quarantaine de personnes qui attendent de recevoir les stands parce qu'ils ont été surpris justement par le nombre de stands aujourd'hui octroyés et ça a suscité leur adhésion. C'est un sentiment de satisfaction. Ça là, je crois que tout le monde le dira ainsi parce que ce que nous avons vu au niveau donc de la population qui a fait le déplacement, au niveau donc des autorités politico-administratives, n'est-ce pas, et ensuite au niveau des forêts. Il y a longtemps, Parakou n'avait plus abrité un tel événement. Dans la 10e édition, Parakou avait abrité la première édition. Ça fait déjà un long moment, la 10e édition, mais je crois que cette 10e édition, compte tenu de ce que nous avons vu, va être une réussite. Ça va être une réussite. Au niveau de l'organisation, déjà, c'est la satisfaction. Et je crois qu'on doit tirer chapeau, faire un coup de chapeau aux responsables de l'APIEX et ensuite aux autorités de la municipalité de Parakou. Le deuxième jour de la foire, dénommé Journée de l'APIEX, va être honoré par la visite du ministre de tutelle de l'opération. En bon leader, le ministre est venu constater de lui-même tout le soin que le conseil communal de Parakou et le comité d'organisation ont pris des différents commerçants invités. Il sera conduit dans les allées des stands par les autorités communales et différents responsables sectoriels. Je viens de visiter les stands et je dois dire que cette foire est un succès parce que ce n'est pas toutes les foires qui accueillent dès le début, comme c'est le cas, près de 400 stands occupés. Donc c'est important. Et Parakou apparaît aujourd'hui comme le carrefour où les différents produits de différentes régions ont convergé. Les efforts qu'au niveau du gouvernement nous faisons pour faire en sorte que notre économie devienne une économie rénovée,
une économie plus dynamique, ces efforts ont des points d'application. Et le premier point d'application dans le septentrion, par exemple, c'est Parakou. C'est pourquoi nous n'avons pas, au niveau du gouvernement, vu d'un mauvais œil que cette édition de la foire soit déplacée de Cotonou vers Parakou, dans la complémentarité entre l'administration, les collectivités locales et le gouvernement. Nous avons de beaux jours devant nous. Tout le temps que moi je vais à la foire, en dehors du Bénin ou bien au Bénin, ici à Cotonou, mes collègues me demandent est-ce qu'il y aura foire, il n'y a pas foire à Parakou? Est-ce qu'il n'y a pas foire à Parakou? Je suis content pour que, le fait qu'on a fait foire à Parakou, je suis contente. La foire organisée à Parakou est meilleure par rapport aux autres foires. Je dis bien meilleure parce que j'ai assisté chaque fois que ça se passe à Cotonou ou ailleurs au Bénin. J'ai l'occasion, j'assiste toujours. Mais pour Parakou, est un peu exceptionnel. C'est une première au Bénin, je peux dire. Franchement, c'est la première fois. On dirait que Parakou a eu le premier site dans le Bénin, le site de la foire. Parce que nous faisons des foires, nous n'avons pas un site pareil. La population est formidable. Nous sommes ici depuis le mardi passé à l'intention de participer à la foire de l'indépendance. Mais je vous assure que Bijoux Sublime ne regrette pas d'être à Parakou. La population est sortie massivement, ce qu'on n'y attendait pas du tout. Mais vraiment, on a été vraiment surpris de la masse qui est sortie. Parakou est en train de faire beaucoup sur le plan touristique, surtout et culturel. Et déjà, je vous dis que cette foire n'a rien à voir avec les autres foires parce que c'est une foire artistique et culturelle. Parce que nous avons couplé à cette foire une démonstration artistique et culturelle de la zone Parakou. En dehors de ça, la mairie a un vaste programme de mise en œuvre de la ville de Parakou en tourisme. Ce qui a commencé par la construction de l'office du tourisme de Parakou, le réaménagement sur certains sites historiques que nous allons. Bref, nous avons fait des circuits touristiques qui vont bientôt être ouverts au public. Dans le but de mobiliser du monde autour de l'événement, un village d'animation culturelle est installé sur le site de la foire. Pour la nuit de l'indépendance 2017, la ville de Parakou a bénéficié d'un géant concert offert à la population par le président de la République, son Excellence, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Ce concert a eu lieu au stade municipal de Parakou dans la nuit du 31 juillet 2017 et a connu la participation d'une 50aine d'artistes musiciens, comédiens, humoristes béninois et internationaux. Nous allons repartir du côté du palais de Cotonou pour retrouver le président Patrice Talon. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur le président. Nous sommes en direct de Parakou. Monsieur le maire Charles Toko est présent. Le préfet également est là. Monsieur le président, première question. Les Béninois disent que vous avez demandé qu'on serre la ceinture alors que vous-même vous n'emportez pas. Monsieur le président, comment répondez-vous à cette question? Écoutez, je voudrais un peu
Le 1er août est la date anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Pour célébrer cette fête, la population s'est massivement déplacée pour suivre le défilé militaire et civil à la place Bioguera de Parakou. La célébration de cette 57e édition à Parakou a connu la présence des autorités politico-administratives de la région, placées sous la marque de l'unité nationale. Un hommage sera rendu tôt ce jour au père de l'indépendance du Bénin, Hubert Koutoukou Maga, et aux autres fils de la nation morts pour la patrie à travers le dépôt de gerbes à la place qui porte le nom du premier président du Dahomey. Une revue de troupes de la première autorité de la cité d'Ekoburu va ouvrir le défilé militaire et civil. Nous assistons en ce moment la revue des troupes effectuée par l'autorité suprême départementale, le préfet du Borgou, son excellence, M. Djibril Maman Sissé, accompagné par le maire de la ville de Parakou, son excellence, M. Charles Topor, et le chef de bataillon, Norbert Aloti, commandant le 2e bataillon interarmes.
La foire de l'indépendance 2017, déclarée officiellement ouverte depuis le 28 juillet 2017, sera clôturée ce dimanche 13 août 2017. Pour marquer la fin de cet événement, un concert sera offert à la population à la place Tabera de Parakou. Sont très bonnes parce que j'ai assisté à une manifestation très intéressante et cela prouve que la municipalité de Parakou est dans une dynamique de la promotion de la culture. Et j'ai assisté à des artistes qui vraiment m'ont impressionné de par leurs prestations. Et également, j'ai pu constater que la 10e édition de la Foire de l'Indépendance a été vraiment une réussite totale. Et je peux dire que vraiment ce que je vois là est un motif de satisfaction. Et si ça pouvait être organisé aussi dans les autres contrées de notre pays, ça pourra être vraiment impacter véritablement le développement de nos localités. Oui, elles sont très bonnes. Je vois une forte mobilisation autour du maire Charles Toko. J'ai fait le tour des stands, vraiment. Je félicite tous ceux qui ont pris part, tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Félicitations au maire Charles Toko et à tout son conseil communal. Les sentiments qui m'animent ce soir, ce sont les sentiments de joie, d'ambiance. Le conseil actuellement qui s'organise ici, vraiment c'est du merveilleux. Je crois que c'est une bonne initiative de la part du maire de la commune de Parakou. Ce soir, vraiment, c'est de l'ambiance. C'est très joli. Je pense que c'est tout ce que la population de Parakou attend pour la fin des clôtures de la fête de l'indépendance.